Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de ce vlog lecture, déjà je vais vous présenter toutes les lectures en cours que je n'ai pas finies. J'ai dû vous présenter dans un ancien vlog. On va commencer les lectures du Flowers Challenge et en même temps essayer, croisons les doigts, de finir mes lectures en cours. J'en ai marre. En plus, je veux les lire. C'est ça le truc. Mais comme j'étais en panne de lecture, je les ai attaqués et je les ai arrêtés. Et j'ai lu d'autres trucs. Déjà, la première que j'ai à finir, c'est Accomplice to the Villain. Je l'ai reçue il y a un peu plus de 2 semaines. Une de mes meilleures potes, Camille, j'en parle souvent, a été me le chercher au festival du livre et me l'a fait faire signer. Je suis trop contente. Voilà, je suis à presque la moitié. Je suis actuellement à 47%. Je le lis sur la liseuse pour pas abîmer le collector. Mon objectif, c'est lire, enfin finir celui-ci déjà, parce que je sens que je vais être en PLS à la fin de ce livre. J'aime tellement, si vous saviez. Oh, j'ai pas dit, mais on est le 8 mai. J'ai essayé de filmer tout le mois de mai mes lectures. Croisons les doigts. En vrai, c'est des lectures que je vous ai déjà beaucoup présentées parce que c'est des livres que je veux vraiment lire, mais il est l'heure de les finir. Après, il faudra que je finisse La Maison des Pancakes aux fraises. En plus, ça se lit assez rapidement, hein, juste je l'ai attaqué fin mars, enfin quand il est sorti. Je suis partie vers le 28 mars. Jusque mi-avril, j'étais pas chez moi. Encore après, j'étais pas chez moi, donc là, je voulais le lire en physique vu que je l'ai. Je l'ai pas emmené, je l'ai pas continué, mais là, je suis à la maison, je peux le lire tranquillement. Vous savez, je regarde, mais il fait soleil et j'entendais la pluie, mais c'est normal parce qu'en fait, il pleut, mais il y a du soleil. Le temps est très bizarre chez moi. Après, je vais partir dans Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était sorti en poche sous le nom original. Je ne sais plus le nom, mais au pire, j'essaierai de mettre la couverture par ici. Et le tome 2 est sorti aussi. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée parce qu'il a un jaspage et lui, je le trouve magnifique. Et il a pas de jaspage et ça m'énerve. C'est ma lecture commune avec mon amie Camille, qui l'a lu, qui a adoré, mais j'en doutais pas. Je pense que ça va être un coup de cœur pour moi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Va se lire assez rapidement, je pense. En tout cas, il a l'air, il est bien aéré. J'aime bien les livres comme ça. Donc ça, c'est des livres que j'aimerais lire cette semaine, sachant qu'on est déjà vendredi 8 mai, donc en fait c'est les lectures de ce week-end, sachant que je dois faire 2 montages. Donc je pense pas trop y arriver. Voilà, après bien évidemment que j'ai envie de finir Forge by Malice, le tome 3, qui est énorme. J'ai envie, voilà, ça y est, la lecture est finie, j'ai envie de le lire. Oh, j'ai lu que 56 pages. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc j'ai encore tout ça à lire. J'espère pouvoir le lire la semaine prochaine, sachant que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai aussi les lectures du Flowers Book Challenge, c'est le but. Je vais aussi sûrement lire Lightfall, pas cette semaine, la semaine prochaine. Mais je vous ferai un vlog, j'ai envie de faire un vlog spécial Lightfall, sûrement sur Instagram, du coup, vu que là je fais un vlog lecture pour tout. Parce que j'ai envie de lire le tome 2 et le tome 3 pour être à jour pour le tome 4 qui sort au mois de juin. J'ai trop hâte. Si j'arrive, j'aimerais lire... Enfin, finir. Ils sont tous attaqués, je vous ai dit. Les carnets de l'apothicaire en light novel. Celui-ci, je sais plus. J'en étais 90 pages. J'ai vraiment arrêté au bout de 90 pages presque tous les livres. C'est... J'ai pas fait exprès. Parce que j'aimerais être à jour dans cette saga en livre, parce que je suis à jour pour l'animé. Je suis presque à jour dans les mangas. Après, pareil, il faut que je lise Fearless parce que c'était ma lecture commune de février, il me semble. Et en même temps, j'ai pas envie de le lire parce que c'est la fin de la saga. J'avoue que ma pote m'a un peu désinfluencée parce qu'elle est pas contente de comment ça se déroule, même si apparemment ça va bien, mais voilà. Il faut que je le lise parce qu'il y a la petite nouvelle qui sort là, je crois, bientôt. J'espère que ça se finit bien parce que si j'ai acheté les collectors comme ça et que ça se finit pas bien, Olympe, vous allez m'entendre. C'est déjà pas mal. Ah non, faut que je vous parle de ça aussi. J'ai, vous savez, un espèce de challenge en cours qui s'appelle La Nuit du hasard. Il y a des livres que j'ai tirés que je n'ai pas encore lus. Les 7 marines d'Evelyne Hugo, je les tirés pour le mois
d'avril. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me donne pas vraiment envie parce que je pense que je vous ai déjà raconté, mais moi j'ai lu Daisy Jones and the Six et j'ai pas du tout aimé ce livre. Je crois que ouais, j'ai failli le DNF à plusieurs reprises. Ça me bloque un peu alors que je pense que celui-ci, je pense l'apprécier par rapport à Daisy Jones and the Six. J'ai vraiment du mal à le sortir, mais il faut que je le sorte cette année pour au moins m'en débarrasser si je l'aime pas. Et ça, c'est ma première sortie du mois de janvier. En fait, je pensais lire un livre sur des sorcières ou des choses comme ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que vous le savez. C'est une énorme fantaisie, en fait, tout simplement. Et c'est le tome 1. Et je comprends rien. J'ai lu que le prologue, donc vraiment même pas 5 pages. Je ne comprends déjà rien. J'adore les fantaisies, mais je pense qu'en livre, c'est peut-être pas fait pour moi les... Comment on appelle ça? Je pense que c'est des high fantasy, dark fantasy, un mélange des deux. J'ai vraiment du mal. Je n'arrive pas à assembler leurs noms bizarres aux villes de noms bizarres. En vrai, il faudrait que je note à côté et je suis déjà une lectrice lente. Si je fais ça, ce sera encore plus lent. J'ai pas envie. Mais comme il est orange et très beau, j'ai très envie de le finir quand même. J'ai envie de lire mon premier thriller de pas toute ma vie parce que je sais pas si c'est des thrillers les Guillaume Musso, mais je sais que j'en ai lu pas mal. Je sais pas dans quelle catégorie mettre Guillaume Musso. Je dis pas Guillaume Musso et que Fonctillier c'est pareil, mais j'ai jamais lu, donc je veux lire avec celui-ci. Je pense que j'en ai déjà assez parlé en fait sur plusieurs vidéos. À chaque fois je parle de ce livre. Il est temps de le lire. Et j'ai acheté lui il y a pas longtemps. Je le trouve trop beau. Et j'ai très envie de le lire. En plus, très envie de faire une photo avec mon petit chat, qui n'est pas petit, je sais. Il est pas gros. Je vous vois les gens qui pensent que mon chat est gros. C'est un Maine Coon. C'est normal qu'il soit si grand. Et je trouve qu'il ira super bien avec mon chat. Bah c'est tout. Je pense qu'on a assez parlé lecture. Pensez pas que je vais lire ça ce mois-ci. Mais les principaux, ceux-là, j'aimerais bien les finir ce mois-ci. Et le mieux, ça serait que je finisse cette semaine. Ça va pas être le cas vu qu'on est déjà vendredi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah si, j'ai reçu un truc cette semaine. Et je veux trop le montrer à tout le monde. Il faut que je fasse des photos et tout. Parce que je trouve incroyable. J'ai craqué chez Paper Minty Studio. Je crois que c'est le nom de l'illustratrice. Je sais pas ce qu'elle fait exactement, mais voilà. Son fils a fait des créations en 3D. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Si vous me connaissez, vous savez, vous savez. Et donc, j'ai acheté. C'est un rangement de stylos en forme de combi Volkswagen. J'adore. C'est orange. Si j'avais pu le créer, je l'aurais fait. Bon, j'ai pas d'imprimante 3D, mais le rangement de mes rêves finalement. Moi, j'ai mis des Tombow parce que je savais pas quoi mettre, tout simplement parce que les stylos que j'utilise tous les jours, je l'ai dans ma trousse. J'ai tous mes essentiels dans ma trousse et je veux pas les sortir parce que je veux utiliser ma trousse de voyage. Comme je voyage pas, je veux utiliser à la maison, quoi. Voilà, c'était tout. Mais alors ça, je suis si fan. Enfin, je vais aller lire. J'aimerais, j'aimerais avancer. Donc, un livre, Accomplice to the Villain, un petit café, latte macchiato caramel. On ne change pas une habitude. Et j'ai fait un cake citron. J'adore. C'est ma petite obsession du moment. Et nous, on se retrouve plus tard. Hello!
on se retrouve, on est samedi 16 mai. Je vous prends comme ça parce que faut que je vous montre que j'ai fait une petite bêtise. Je reviens de faire les magasins et j'ai acheté ça, qui est à l'envers d'ailleurs. Voilà, c'est une table basse. Pourquoi vous me direz-vous, sachant que je n'ai pas d'appartement, enfin je suis chez mes parents. Voilà, pour mettre ici, en espérant que ça rentre, parce que mon objectif c'était d'avoir un espace de travail ici, voilà, assez grand, parce que ça n'était pas assez grand, pour filmer des vidéos, bullet journal, reading journal, scrapbooking, bref, peu importe. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, j'ai le soleil qui vient comme ça, enfin la luminosité, et sur mon bureau, je trouve que c'est pas très bien. Du coup là, ça me permettrait d'avoir bah, la table et de mettre la caméra devant. Et normalement, je devrais pas avoir d'ombre ni quoi que ce soit. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Enfin, on va la monter, voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que c'est assez facile à monter parce que j'aimerais la monter et la démonter assez souvent parce que je pourrais pas la laisser là. Donc on verra bien. J'ai aussi mon bureau à ranger. Donc on va faire ça ensemble. Faut que je vous montre 2-3 trucs que j'ai achetés cette semaine, sachant que j'ai reçu quelque chose aussi trop bien et je vais vous parler un peu de lecture de ce que j'ai eu. Déjà, j'ai reçu le colis des éditions Nessian, je sais pas comment on prononce, pour le tome 2 des contes de Laura. Voilà, j'avais précommandé le tome 2, je le trouve trop beau, donc je vais pouvoir le ranger. Avec, on avait la petite carte, les protège-coins qu'il faudra que je mette quand je l'aurai lu ou avant, je sais pas encore. Et avec, on avait un petit marque-page comme ceci. Je pense que tout le monde le reçoit quand on commande chez eux en fait. Trop contente. J'espère que j'aimerais beaucoup parce que j'ai toujours pas lu le tome 1. Faut que j'arrête de précommander des livres alors que j'ai pas lu le tome 1. Parce que je suis un peu paradoxale avec ça. Parce qu'il y a des sagas que je m'empêche d'acheter la suite parce que j'ai pas lu le tome 1 et il y en a, je sais pas pourquoi, je les achète. Je suis allée sur Clermont-Ferrand aussi cette semaine pour voir ma pote Camille, voilà, on s'est trouvé un moment pour se voir et autant elle a craqué pour plein de livres, moi j'ai été un peu raisonnable mais voilà. J'ai juste pris ce tome-là, c'est The Geographer's Map to Romance. C'est un tome 2 et c'est le tome 2 C'est le tome 2 de lui, voilà. Et je comprends pas pourquoi le tome 2 a un jaspage et le tome 1 pas du tout. Voilà, il est sorti aussi lui. Mais je pense que je vous ai déjà parlé de ça, mais le tome 1 est sorti en poche avec le titre anglais et jaspé aussi. J'ai pas compris. Pas compris, mais en tout cas, du coup, j'ai pris le tome 2 en brochet, j'ai pas voulu attendre qu'il sorte en poche. Et aujourd'hui, j'allais en ville explicitement pour ça. Voilà, je n'ai aucune excuse pour avoir pris le tome 1 de Prince Captif en poche. Avec je crois que ça c'est les nouvelles éditions brochées VO, mais nous on les a eu du coup en poche. Et ils vont nous sortir, là le tome il est sorti cette semaine, le tome 2 sort début juin, et le tome 3 il sort début juillet, j'ai vu. Et comme je voulais faire ma relecture, je me dis qu'un petit poche par tome, enfin oui, un poche par tome, oui, bah c'était parfait. Cette semaine, j'ai lu 2 livres, je trouve que c'est pas mal. J'ai fini Apprentice to the Villain, donc le tome 3 de Aston Villain. C'était incroyable. C'est vraiment ma saga préférée. Je pense avoir quand même un petit coup de cœur pour le tome 1, parce que c'est vraiment là où on découvre tout l'univers et les personnages, et c'est le tome qui m'a fait tomber un peu amoureuse de Evie, du vilain. Plus on avance, mieux c'est. L'intrigue avance, les personnages, leur développement avance, le slow burn bien. Vraiment, je l'ai lu du coup sur liseuse, comme je vous ai dit, parce que je voulais pas l'abîmer. Je trouve que les éditions Calix s'abîment assez facilement. J'ai juste adoré. Je pense que le petit point négatif du livre, on va quand même dire les choses, mais en soi c'est un point négatif sans être vraiment un point négatif parce que je trouve que
on est tellement bien dans l'univers qu'en fait, quand on le lit, ça passe rapidement et en fait, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose alors qu'il se passe des choses. Mais à voir, c'est peut-être que moi parce que je lis lentement et du coup, quand j'avance, je suis là, ah, c'est vrai, je suis déjà là. Alors que j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. Je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais en fait, il s'est passé tellement de choses. J'ai hâte du tome 4, je me pose plein de questions. J'espère qu'elle nous fera peut-être un préquel ou... comment on appelle ça, la suite? Je sais plus comment on appelle, mais j'espère qu'elle nous fera d'autres petites nouvelles dans l'univers. Ouais, Winston. Voilà, j'ai trop aimé. Donc forcément, je suis recommandée à 1000% Aston Lane. Enfin, vous savez, ma deuxième lecture, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai pas en physique. J'ai donc lu La fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. Comme ça, donc c'est un auto-édité. Donc il y a liseuse et le format broché, il me semble. Il fait à peu près 330 pages, mais le fichier fait à peu près 380, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas autant l'apprécier parce que j'ai vraiment du mal avec la première personne. Enfin, en soi, ça me dérange pas. Je vais pas ne pas lire le livre parce que c'est la première personne. Mais il y a des fois où, même quand je dépasse la moitié du livre, ça me perturbe. Et là, autant les 20 premières pages, c'était compliqué, mais en fait, c'était trop bien. Enfin, vraiment petit, cosy, fantasy, où il n'y a pas besoin de réfléchir, il se passe des choses, mais c'est pas une grosse fantaisie, c'est ça que je veux dire. Je trouve que tout fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé aussi, et je trouve que les gens qui lisent, en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça, mais je suis contente que la romance ne soit pas au centre du livre, c'est-à-dire que à ils ont des interactions, mais à la moitié du livre, il y avait toujours enfin, ils se sont juste vus 2-3 fois et ça m'a plu. Ça m'a plu que ça soit juste sur, bah, elle et ses expériences et comment elle gère le fait d'être une sorcière alors qu'elle avait oublié que c'était une sorcière. Enfin, oublié, oui et non. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est pas un coup de cœur, j'ai pas mis 5 sur 5, je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que, bah voilà, les 5 sur 5 c'est Accomplice of the Villain et les 4 c'est que ça serait Bonded by Thorns, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, mais il y a des trucs qui m'ont un peu chagriné donc j'ai pas pu mettre 5 sur 5. Voilà. Donc là, c'était juste bien, voilà, petite cosy toute mignonne. Par contre, je trouve qu'on survolait beaucoup de choses. Bah, l'univers et la fin s'est terminée un peu «facilement» entre guillemets, mais je trouve que, bah, pareil, il fait 330 pages, quelque chose comme ça, je crois que j'ai déjà dit. Et du coup, bah, on peut pas aller sachant que c'était un one shot, j'ai pas capté. Je je crois qu'elle a fait d'autres livres, la dame, mais je sais pas si c'est la suite, si c'est juste d'autres livres. Oui, en fait, j'ai cru que c'était un tome 2 ou un tome 3 et en fait non, c'est juste un autre livre. Donc en fait, c'était un one shot, donc en 300 pages, on peut pas explorer tout l'univers qu'elle nous donne, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. En plus, il y avait des petits clins d'œil à Charm, pardon. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai vu un avis qui disait qu'elle avait pas du tout aimé ça, mais je sais pas, moi ça m'a bien plu, j'ai bien rigolé. En plus, mention spéciale parce qu'il y a un familier, c'est un chat qui parle. Enfin, ouais, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, le livre que je suis en train de lire, il n'a rien à voir avec le Flowers Book Challenge. Je lis complètement autre chose. Je lis Alive and Wells, donc c'est le tome 1 de Wells Ranch. Je ne l'ai pas avec moi, je l'ai pris sur liseuse. Donc le livre c'est ça, Alive and Wells. J'ai mis le livre dans la catégorie romance cowboy parce que le monsieur tient un ranch. Déjà le truc que j'ai bien aimé dans ce livre-là, qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est que quand on commence l'histoire, je sais pas si je peux vous retrouver. Au début, donc il y a les trigger warnings, tout ça. Donc déjà l'autrice nous explique comment dire que enfin, c'est pas de la violence animale mais bon bah c'est un ranch qui élève du bétail donc il y a plein de choses qui vont être décrites euh, dans ces choses-là. Donc ça déjà j'ai trouvé ça très bien. Elle nous explique aussi la différence entre certaines choses. Après il y a les trigger warnings et aussi donc juste avant les trigger warnings plutôt pardon, il y a un petit paragraphe juste là qui explique que le livre se finit avec l'annonce d'une grossesse. Et en fait,
Je trouve ça très bien parce que, bah, déjà pour les femmes ou les enfin, personnes en général, pas qui ont un problème, mais où c'est un sujet sensible, je trouve ça très bien, ça évite d'être surprise et de j oui, je pense qu'on peut être traumatisé, enfin, je sais pas exactement quel mot utiliser, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça très, très bien et pour moi qui n'aime pas cette, trope-là, bah, au moins je suis pas dans l'attente pendant tout le livre en me disant: «Ah ça se trouve ça va finir comme ça», je le sais direct. Donc soit je lis, soit je lis pas. Par contre, du coup, je suis en train de le lire. Par contre, j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est un peu un package dans les romances cow-boy où, comment j'ai dit à ma pote l'autre jour? J'ai l'impression que le package, c'est écart d'âge plus, hem, grossesse. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps dans les romances cow-boy. Parce que je crois que c'est la troisième lecture que j'ai et je pense qu'à partir du troisième livre, on peut dire que c'est redondant. Peut-être c'est quelque chose qui me plaît en fait et je me dirige dans ces choses-là, mais en fait non, c'est pas des choses qui me donnent envie. Après je trouve ça trop mignon, enfin voilà, je vais pas aller directement vomir en lisant ça, mais j'aime bien aussi les histoires où il y a pas forcément ça, c'est pas une fin d'avoir des enfants et être marié et voilà. Bref, je pourrais déblatérer sur beaucoup de choses par rapport à ça, donc j'espère que dans les prochaines romances cow-boy que je vais lire, ça ne sera pas forcément le cas, mais il me semble que c'est quand même beaucoup le cas. Donc soit c'est moi, j'ai un problème avec, je suis attirée par ces choses-là, soit c'est vrai. Voilà, dites-moi si vous avez remarqué ça, si vous lisez de la romance cow-boy. Un autre truc que je voulais dire par rapport à ce livre et qui en fait, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que on entame le livre par des violences, domestiques. C'est écrit dès le début, donc je spoil pas grand-chose et je pensais pas retrouver ce genre de choses dans ce livre-là. J'étais un peu surprise. Je dirais pas, joyeusement surprise, c'est pas ça se dit pas, mais, comment on dit? Je dirais pas, ouais, que ça m'a ravie, mais je trouve ça quand même sympa que ça soit différent, parce que la fille, pareil, je crois qu'elle a 30 ans et ça aussi, c'est sympa d'avoir des protagonistes féminines qui ont plus de 30 ans et je crois que le monsieur a 37, donc il y a un écart d'âge, mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne. Voilà, j'espère aimer ce livre. Donc là, je suis à peu près à 120 pages je suis à 33% exactement de ce livre. Donc 128 pages sur 384. Je vous dirai plus dans la suite, mais j'espère vraiment bien aimer. Je n'ai toujours pas fini les livres entamés. J'ai l'impression que ça me bloque un peu. J'aimerais les avoir déjà lus pour pouvoir bah, m'atteler à lire plein d'autres livres. Mais ce n'est pas le cas. Passons, voilà, je vous ai un peu parlé de tout. Je suis passée à Centracor et j'ai trouvé des coussins incroyables pour cet automne. Oui, déjà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chez moi, il fait 5 degrés depuis 2 semaines. Il pleut, il vente, il a neigé hier. J'ai rallumé le poêle. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis en automne, donc j'ai acheté des trucs d'automne. Et du coup, j'ai acheté des coussins orange, citrouille. Voilà. Et comme je savais pas, j'en ai pris deux. Et ça va être parfait pour mettre sur mon lit pour cet automne. Voilà, on fait des achats qui vont avec la météo. C'est tout. J'ai fini mon blabla. On se retrouve tout de suite pour monter ma table. J'ai installé la table. Voilà, je sais pas si vous captez.
quel point j'ai beaucoup plus de lumière comme ça que sur mon bureau. Voilà. Donc je me suis mis en situation, mon petit reading journal, petit café, voilà mon trépied, mais ça c'est pas pour filmer du dessus. L'objectif c'est, bah voilà, quand j'ai envie de filmer, installer mon trépied en face pour pouvoir filmer du dessus. Le mieux c'est que voilà, je puisse installer ce trépied en face, voilà comme ça je peux filmer ici, le mettre en face et normalement quand j'ai un peu plus de luminosité qu'aujourd'hui ça sera très très bien, même si bah en fait j'en ai beaucoup aujourd'hui alors qu'il fait pas très beau. Je sais pas si c'était une bonne idée. Dites-moi. Ouais, en plus j'ai vraiment plus de place, mais je sais pas quoi vous dire d'autre. C'était vraiment mon achat du jour. Par contre, un peu déçue. Je pensais que le bois serait beaucoup plus clair. Enfin, pas de beaucoup. Je pensais pas avoir pris ce bois-là. Mais bon, j'aime bien, mais je pensais qu'il serait plus clair. Hello! On se retrouve pour cette petite partie du vlog. Je crois que je suis en train de tourner un vlog, normalement. On est vendredi 22 avril et je voulais un peu parler lecture, enfin de mes dernières lectures, mais je sais plus ce que je vous ai déjà raconté, donc c'est pas très cool. Mais normalement, je crois que je vous avais parlé que j'avais fini Accomplice of the Villain, normalement. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini, ça je crois que je vous en ai parlé, La fabuleuse histoire d'Azel Fairwood, c'était très sympa. J'avais commencé aussi cette lecture. Celle-ci, je l'ai finie hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vous en ai pas parlé. Donc on va parler de ça. Après, je vais vous parler un peu de ça parce que je suis sur le point de finir. Enfin, sur le point oui et non parce qu'en fait, il me reste 200 pages, je suis censée finir ça. Et puis après, on va parler des prochaines lectures que je veux faire, même si je pense que vous êtes au courant. Voilà, voilà. Alors, du coup, j'ai lu Alive and Wells de Bailey Anna c'est édité chez Milady. Et c'est le tome 1 de la saga Wells Ranch, qui est une saga... Enfin, en tout cas, le premier tome se passe dans un ranch, d'où son nom. Voilà, avec des cow-boys, même si le monsieur dit que c'est pas un cow-boy, parce que c'est un rancher. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé, même si... Enfin, j'ai bien aimé le fait que... En tout cas, des romances cow-boy que j'ai lus pour l'instant, c'était assez adulte. Dans le sens, je m'explique. Déjà, les protagonistes ont 30 et 37 ans et j'ai trouvé ça très... Enfin, c'était vraiment sympa. Il y a de l'écart d'âge, mais c'est pas 24, 35 ans, quoi. Donc, je sais pas, je trouve que ça change quand même beaucoup de choses. Et en fait, on nous parle de violence conjugale dans ce livre. Et je trouve ça, j'allais dire incroyable, mais c'est pas le mot incroyable dans le sens où c'est trop bien qu'on nous parle de ça et que c'est trop bien qu'il y ait ça dans le livre. Mais je trouve que ça change parce que je n'ai jamais eu de romance où on nous parlait de ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas encore lu. Donc, c'était mon tout premier et c'était très intéressant de voir comment la protagoniste évoluait. Mon problème étant que à partir de la page 220 jusqu'à la fin du livre, il y avait que du smut. Vraiment, ce n'était que ça, entrecoupé de petits moments importants. Donc, bah, la première scène, je l'ai lue parce que bah, c'était important. C'était la première scène, quoi. Voilà, ils déclaraient leur flamme. Les autres, je les ai survolés parce que je voulais juste savoir la fin du livre, en fait. Surtout qu'il ne servait à rien. Enfin, ouais, ça servait un peu à rien. Voilà, et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que dans les trigger warnings, il y ait marqué que le livre se finissait par une grossesse. Alors moi, je suis pas trop sensible à ça, même si je suis pas une grande fan du happy ending mariage plus grossesse, mais pour les femmes qui, j'allais dire, ont un problème, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, je trouve ça très bien qu'on nous dise ça. Bref, mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Je verrai au montage. Donc voilà, je l'ai fini, j'ai mis 3 sur 5 parce que ça partait bien et puis bah comme d'hab après je suis pas contre le smut hein, mais ouais, ça m'énerve parce que j'aimais vraiment ce livre.
Donc ça aurait pu être un 4 sur 5 ou voilà, mais finalement non. Voilà, j'ai mis 3, je trouve ça très très bien. Après, la maison aux pancakes aux fraises, bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Je pensais pas autant aimer, même s'il y a une enfant, mais elle est trop enfin je sais pas, je trouve ça trop mignon et c'est vraiment très léger comparé au Wells Ranch là, tome 1. J'ai vraiment enfin j'aime beaucoup, c'est très très je dirais pas que c'est mon préféré de la saga parce que je reste avec le tome 1. Vraiment, le tome 1, c'est un de mes préférés. Mais j'aime beaucoup. Je le mettrai peut-être en numéro 2, suivant ce qui se passe dans les 200 dernières pages. Et je vais lire aussi. Mais ça, en vrai, je pense que je vous en ai parlé. Mais ce week-end, j'ai envie de me focus sur finir des livres. Donc, une fois que j'ai fini La maison des pancakes, je vais attaquer Under the Oak Tree, le tome 3. Voir si je continue ou pas parce que même si je les aime beaucoup, enfin les 2 premiers tomes il se passe pas grand chose et même si j'aime bien quand c'est cosy et qu'il se passe pas grand chose, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Le tome 2 se finissait sur quelque chose, il me semble, d'intéressant, à voir s'ils ont poursuivi dans le tome 3. Et sinon, bah, j'arrêterai parce que même s'ils sont très beaux, ça coûte quand même 20 € le tome. Et je suis pas Rothschild. Je préfère mettre 20 € dans un livre qui me donne plus envie ou dans autre chose tout simplement. Je vais aussi lire le tome 1 de Solo Leveling même si je sais que je ne vais pas continuer parce que, en fait pareil, je n'ai pas l'argent pour continuer cette saga. Mais je vais continuer l'animé, donc voilà, c'est juste que je voulais le tome 1, je le trouve très très beau celui-ci en plus. Je vais aussi continuer Marriage of Convenance, le tome 3, j'ai vu que le 4 était sorti, je n'étais même pas au courant. Donc vous savez, j'ai beaucoup aimé. Je vais voir si je continue parce que, je sais pas, le 1 était bien. Enfin, le tome 1. Bref, en fait là je donne un peu une dernière chance à ces webtoons même s'ils sont magnifiques. Faut vraiment que l'histoire me plaise quoi. Je pars du principe que si les 2-3 premiers tomes d'un webtoon manga, peu importe, pas en roman parce que c'est plus gros donc c'est plus détaillé mais en les petits formats comme ça, au bout de 2-3 tomes, je peux savoir si je vais continuer ou non la saga. On va attaquer le tome 3 de ces 2 sagas. Il faut aussi que je vous montre, j'ai reçu quelques petites choses. Je crois que je vous avais montré, je m'étais pris le tome 2 des contes de Laura, donc je l'ai reçu. Je me suis aussi pris Prince Captif en poche, je crois que je vous ai montré. Et puis l'autre jour, je suis allée à l'espace culturel avec mon papa. Aïe. Oups. Et en fait, je suis revenue avec quelques livres. C'était pas du tout prévu et en plus, c'est mon papa qui me les a achetés. Donc en soi, moi je suis toujours en aubaille, mais ma pile à lire ne descend pas. Je me suis pris Légende et Laté en poche. J'avais vendu mon brochet pour pouvoir me prendre le collector, sauf que je ne trouve plus du tout le collector. En plus, le poche, c'est vraiment la couverture du brochet. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les formats poche en ce moment. J'ai toujours aimé ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils font de belles couvertures. C'est une petite cozy fantasy et je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une petite histoire d'amour entre 2 femmes dedans. J'espère ne pas dire de bêtises. J'avais commencé à le lire en plus en brochet et j'avais bien aimé, mais j'avais pas continué comme d'habitude. Je pense qu'on a tous ce truc de on commence un livre en faisant du tri et on le finit jamais. J'ai cédé à la propagande de mon amie Camille qui a adoré ce livre et du coup je me le suis pris. Je vais pas tester de dire le titre en anglais. Je vais juste vous montrer. J'ai pris cette grosse brique de chez Calix qui est très jolie. Je crois que c'est un one shot. J'espère beaucoup. Parce que c'est un gros bébé et puis j'en ai marre de commencer des sagas. Quand on l'achetait, on avait le droit au petit marque-page. Il me semble que pareil, c'est une cosy fantasy. Par contre, les livres deviennent de plus en plus chers. 27,90 € chez Calix. Ça va, on vous dérange. Il est un peu plus gros que les autres, mais c'est tout quoi. Je comprends pas les 2 € en plus. J'ai hâte de le lire, mais c'est écrit vraiment petit dedans. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu. Je trouve que moi, ça c'est écrit petit. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous parlais de ça parce que j'ai pris aussi, enfin le livre que je voulais prendre n'était plus dispo à l'espace culturel, du coup j'en ai pris un autre. J'ai pris Journal d'une Wedding Planner de Sophie Jomain, il me donnait trop envie. Et effectivement, quand on frotte ici, ça sent la lavande. Voilà. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin que nos livres sentent quelque chose? Je ne sais pas. Et j'aime bien Sophie Jomain. Bon, je crois que j'ai lu que 2 livres d'elle, sachant qu'il y en a un que j'ai pas trop aimé et un autre que j'ai bien aimé. Donc on va voir si celui-ci me plaît, mais elle a bien fait sa propagande sur Instagram. Donc j'ai très envie. En plus, il est vraiment court, donc
je pense pouvoir le lire ce week-end. Dedans, on a des pages comme ça, un peu, je pense, de to-do list. Je pense que c'est fait exprès. Et j'aime beaucoup j'aime bien le format. Voilà, j'espère qu'il va me plaire parce que je sais pas, je serais triste qu'il me plaise pas. Je vous ai fait ce petit haul que j'avais oublié de vous faire il y a 2 jours parce que comme dit, ce livre-ci, je veux le lire ce week-end. Il fait 200 pages, donc je pense que ça va me prendre une petite matinée. Après La Maison aux pancakes aux fraises, j'aimerais attaquer ma LC du mois, c'est-à-dire Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. Je pense que vous savez que j'avais hâte de le lire. Ouais, ça va faire un an qu'il est dans ma pile à lire. Mise en page comme j'aime bien, même si en vrai c'est un peu le format d'un poche dedans, donc j'ai payé 20 € format poche. Je vous avais montré aussi que je m'étais pris le tome 2 quand je suis allée à Clermont. Donc je vais enchaîner les deux, normalement, j'espère. C'est mon programme de ce week-end. J'ai aussi reçu une précommande que j'avais faite, je crois, au mois de novembre-décembre. Le livre est enfin sorti. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une de mes passions dans la vie, c'est la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur. J'aimerais bien en faire mon métier, mais c'est un peu compliqué. Passons, je vous parle de ça parce que j'ai reçu le livre de Maëlys Di Maio, je pense qu'on dit comme ça, qui s'appelle L'architecture d'intérieur à portée de main. Du coup, elle a créé, c'est une étudiante en architecture, mais je crois qu'elle a fini son master là et que maintenant elle est dans un cabinet d'architecture à Paris, qui a fait son propre livre. J'adore ce qu'elle fait. Et j'ai trouvé le livre très intéressant. Voilà, je suis trop fan. J'ai hâte de pouvoir le lire et d'en apprendre un peu plus sur ça. Croisons les doigts que ça m'aide à trouver une alternance pour septembre, mais bon, j'y crois pas trop. Voilà, voilà. Et j'ai hâte de me plonger là-dedans. Une autre de mes passions finalement. Hello! On va se dépêcher parce que j'ai super chaud, j'ai dû fermer ma porte-fenêtre pour faire ce petit clip. J'ai plusieurs choses à vous montrer et à vous dire. Déjà, je me suis fait un ice latte. Sachez que ça fait du bien de repasser à la période où on peut boire des ice latte, même si en soi on peut en boire toute l'année. Ça fait quand même très plaisir. Par chez moi, il fait que 25 degrés. J'ai l'impression qu'il en fait 35. Alors j'imagine pas les gens chez qui il fait vraiment 35. Peut-être mieux à hauteur. Petit point lecture avec les dernières lectures que j'ai faites. Je crois que je vous ai déjà parlé de Wedding Planner de Sophie Jomain. J'espère, sinon sachez que j'ai adoré. J'ai après continué dans les mangas pour un peu avancer. J'ai lu le tome 6 d'Un comptable à court que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà rangé derrière le lit. J'ai vraiment adoré, j'aime trop cette saga. Elle est toute mignonne et en même temps il se passe des choses. J'ai hâte d'avoir le tome 7, je crois qu'il est déjà sorti, donc faudra que j'aille faire un petit tour en librairie, mais pas tout de suite. J'ai lu le tome 3 de Marriage of Convenance. Je pensais que j'allais plus trop aimer, que j'étais plus trop dans cette ère webtoon. J'ai adoré, il se passe vraiment encore plein de choses et j'ai hâte du tome 4, je crois qu'il est déjà sorti. Maintenant ça se lit assez rapidement, bien que moi je mette 3 ans parce que je sais pas, je mets 3 ans apparemment pour lire un webtoon, mais il est vraiment trop cool. J'ai aussi lu le tome 1 de Solo Leveling dans cette jolie édition. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que bah c'est génial, j'avais adoré l'animé. Le problème c'est que ça devient addictif vers la fin et bah j'ai pas le tome 2. Après je sais ce qui se passe vu que j'ai vu l'animé. Après comme dit, je pense que Solo Leveling je continuerai pas en webtoon parce que je crois qu'ils sont au tome 20, je sais pas encore jusqu'à où ça va aller, mais si vous l'avez, je pense que vous savez que ça coûte un peu cher. Et après, j'ai continué Under the Oak Tree, le tome 3, pareil. Je savais pas trop si j'allais continuer ou pas cette saga. Maintenant, je peux dire que oui, mais c'était très bien, c'était tout mignon. En plus, là, je crois qu'elle découvre ses pouvoirs. Enfin, elle a pas vraiment de pouvoir, mais elle peut un peu gérer la magie. C'était vraiment très intéressant. Sauf que je ne sais pas où on m'emmène avec cette histoire, en fait. J'aime bien, mais je sais pas c'est
c'est quoi l'enjeu exactement. Peut-être juste qu'elle prenne ses marques dans le château, en tant que dame du château. Je le continuerai pas assidûment, mais si je peux me prendre la suite, je me prendrai la suite en temps. Ça, c'était mes petites updates lecture. J'ai un peu rangé ma bibliothèque hier. Les nouveautés dans la bibliothèque. Et pour l'instant, j'ai encore un peu de place. Il serait tardé que peut-être cet été, je ferai un haul. Plein de livres que c'est pas que je veux plus les lire, mais comme je vous ai dit, je pense pas les sortir tout de suite. Donc, à voir ce que je vais faire. C'est une idée que j'ai en tête en ce moment, mais peut-être qu'elle va partir. Donc, je vais pas vous promettre un haul. Donc, je disais, j'ai repris Beast of the Briar, le tome 3. Je suis toujours à la page 54. Voilà, en fait, ça fait 2 jours que je dois le lire et que je ne le lis pas parce que je fais autre chose, tout simplement. Je pense qu'il est temps de se remettre un peu à la romantaisie parce que là, j'ai lu trop de romances cow-boy et j'avoue, même si j'adore, je commence un peu à saturer. Mais bon, que vous dire sur ce tome? Pas grand-chose finalement, vu que c'est le 3e tome et que j'ai lu que 50 pages. Donc je peux vraiment rien vous dire d'intéressant à part que c'est le tome sur Ezrine. Je crois qu'on va dans son royaume dans ce tome-ci. Et voilà, j'ai hâte un peu de découvrir parce que c'est pas un personnage que j'aime bien. Enfin, je me fais ni chaud ni froid comme on dit. Et je sais pas si son histoire va m'intéresser. Donc on verra bien. Donc le tome 2, vers la fin, j'ai un peu lu, pas en diagonale, mais un peu en accéléré, parce que ça une fois l'histoire finie, on va dire, du tome 2, ça m'intéressait pas vraiment les histoires de cœur. Je voulais juste que ça avance. Et après, il faut que je prenne sur moi parce que j'ai un préféré, alors que c'est un harem inversé. Mais j'ai un préféré. Et dans ma tête, j'aimerais qu'elle finisse avec. Sauf que c'est un harem inversé où elle n'est pas obligée de choisir. Donc, j'avoue que quand c'est les scènes qui ne sont pas avec lui, j'avance, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de scènes avec lui en vrai. Donc c'est comme là, je pense pas qu'on va le voir souvent. J'ai aussi commencé du coup ce livre-là, j'ai lu 2 pages. Vraiment commencé pour dire que je commence. J'ai un peu peur parce que je comprends pas grand-chose. Enfin, je n'arrive pas à assimiler les noms, mais comme dit, en fait, j'ai lu que 2 pages. Littéralement, 1 et 2. Et comme vous pouvez voir, il y a une étiquette qui me sert de marque-page. Donc, je peux pas trop vous en dire non plus. Et j'ai aussi commencé celui-ci, mais pareil, j'ai lu que le premier chapitre, je crois. Oui. Vraiment, je crois qu'il fait 4 pages, mais j'ai lu. Je lis marque-page. Et j'aime bien, j'ai bien aimé ce premier chapitre. Par contre, ça va être très triste parce qu'on parle de mort et de deuil et tout ça. C'est des sujets très sensibles pour moi. Je pleure très facilement pour ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai foutu pour l'abîmer comme ça? Regardez. Alors, je sais pas si ça y était avant, quand je l'ai acheté. Je pense que je l'ai pas vu, sinon c'est pas possible. Là, il est tout griffé, comme ça, là. Oh, j'ai un peu les nerfs. On me passait à 28 balles et le truc, il est abîmé, quoi. Mais peut-être c'est ma faute. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc voilà, c'est mes lectures en cours. J'abuse un peu. J'ai pris 2 gros pavés. Peut-être ça va me remettre en panne de lecture. Voilà. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai reçu des trucs trop chouettes. Je voulais faire un petit unboxing sur Insta, mais j'ai déjà tout ouvert, donc je sais pas trop comment j'ai présenté ça. J'avais commandé 2-3 petits trucs chez des autres, enfin illustratrices, et l'autre, je sais pas trop. Artiste, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai commandé chez Livia Studio des stickers. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais acheté ces 2 petits stickers là et c'est la même personne. Là, voilà, cette fois j'ai commandé sur son site. Donc quand on le recevait, on l'avait dans une petite enveloppe. Voilà, on le recevait dans une petite enveloppe comme ça et dedans il y avait la petite enveloppe. On avait la petite carte de visite. Après, on avait une carte de remerciement en format ticket de caisse. Pas fan de ce papier niveau texture, mais c'est quand même très sympa. Et après, j'ai donc pris plusieurs trucs. J'ai pris ce petit lot de nounours qui m'a fait penser aux nounours que j'avais quand j'étais petite. Et je suis trop fan. Ouais, en plus, il brille. Je trouve ça trop mignon. J'ai aussi pris un petit lapin ailé. Je crois que c'est Miffy. Mais qui n'est pas vraiment Miffy, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de prendre les choses comme ça pour vendre. Voilà, sauf qu'on est affilié, mais je pense pas. Le stickers, magnifique. J'ai pris une coccinelle comme ça, je la trouve trop belle. Et j'avais surtout fait une commande pour ça. Voilà, c'est un petit lot avec des stickers sur Stella, des Wings.
J'ai trop hâte, je les trouve trop belles et normalement elles brillent. Et Stella Enchantique, c'est vraiment la transformation préférée. Et avec, j'ai reçu un petit sticker étoile. Je crois que c'est sa petite mascotte. Je suis pas sûre, mais c'est trop mignon. Sachant que en fait, je lui ai pris un snail mail pour le mois de juin. J'ai décidé de m'inscrire à plusieurs snail mail pour tester un peu pour le mois de juin, pour mon anniversaire, même si je ne continuerai pas après. Mais je voulais tester. Et j'ai aussi fait une petite commande pour une trousse. Voilà, je pensais, elle rendrait pas bien en vrai, mais en fait elle rend très bien et je l'adore. J'ai hâte de... Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais j'ai hâte de mettre des choses dedans. J'ai commandé une trousse comme ça, léopard. Donc là, il y a des petites poches pour mettre ce qu'on veut. Là, pareil, à scratch pour mettre ce qu'on veut. Pareil derrière à scratch. Dedans, c'est comme ça. J'aime beaucoup. À la caméra, ça fait un peu rouge, mais alors que c'est corail. J'adore. Et du coup, dedans, on avait... Je crois que ça, c'est la carte du... Ah non, c'est pour le code promo. Voilà, j'ai un petit code promo. Une petite carte, comme ça, qui nous dit de continuer à créer parce que l'art est politique. Et je suis très d'accord. Je la trouve très jolie. Et la carte de remerciement, j'aime trop. Elle a écrit un peu en français, après en anglais, vu que c'est une fille qui vient d'Australie, il me semble. Enfin, la trousse vient d'Australie. Et j'ai eu des petits strass. Je sais que là, elle les a collés sur sa trousse, mais moi, je sais pas encore où je l'ai mis. Et du coup, ça me fait ma deuxième trousse où j'ai décidé de mettre ma pince orange dessus. Je trouve que ça va mieux avec, que orange et rose, ça va bien avec, mais je trouve que ce rose-là ne va pas avec ce orange-là. Mais si j'avais un autre orange, peut-être. Voilà, du coup, j'ai mis ma pince verte qui va bien avec, vu que j'ai Kingsley là. C'est vraiment rose et vert le thème de cette pochette finalement. Voilà, en plus, mon carnet est vraiment vert, donc je la trouve trop jolie, mais je sais pas quoi mettre dedans. Ah, mais voilà, pareil, je voulais faire un unboxing, mais en fait j'ai tout ouvert, j'étais trop pressée, donc c'est un peu compliqué de faire du contenu quand on est trop pressé comme ça. Oui, je disais peut-être que ce vlog ne sortira pas fin mai, mais dans la première semaine de juin. Il faut que je fasse un book haul d'ailleurs. Je vais aller filmer ça. Et bien voilà, on est parti. Moi, je vais continuer mon petit café latte et regarder une petite vidéo. Et je vais voir si je peux filmer une autre vidéo. J'espère que le vlog vous plaît. Je fais pas grand chose en fait à part rester chez moi. Pas grand chose à faire ici de toute façon. À part si vous voulez voir des montagnes assez souvent. Ça je peux faire mais c'est toujours la même montagne quoi. Voilà, je trouve que je me suis sortie un peu de ma panne de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même lu 9 livres ce mois-ci. J'aimerais finir ces 3 livres dimanche à 23h50 pour le comptabiliser dans mon mois de mai. Et comme ça, le mois de juin, je peux commencer sur... Je crois que j'ai une lecture commune. La Société très secrète des sorcières, je sais plus trop quoi là. Et continuer le Flowers Book Challenge. J'ai tout le reste à lire en fait. Je pense que je vais commencer par le Grimoire et Chaussettes qui est quand même assez court. Et Love Theoretically qui a l'air pareil. Enfin, il n'est pas très court, mais comme c'est un roman, je pense que je peux le lire assez rapidement. Et j'ai très envie de lire le reste aussi, donc on va croiser les doigts. Hello, on se retrouve pour la conclusion de ce vlog finalement parce que je n'ai plus filmé après le dernier clip. J'ai un peu oublié ce vlog. Je sais pas ce que je faisais fin mai, mais je n'ai plus rien filmé. Résultat, je n'ai pas lu ce que je vous ai dit que j'allais lire. J'ai toujours, ils sont pas là d'ailleurs, mais j'ai toujours le tome 3 de Bonded by Turns, bien que j'ai avancé 200 pages. Je vous ferai un avis sur le vlog de juin. Voilà, je filme pour juin, mais j'ai pas fait la conclusion de mai. Le livre sur les ornithologues, je suis en train de le lire, donc je peux pas vous en dire quelque chose. Je n'ai pas lu, je n'ai pas fait grand chose entre temps. Je voulais aussi faire une page dans mon reading journal avec vous, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. De toute façon, ce vlog est déjà très très long, donc si j'avais encore plus parlé, ça aurait été beaucoup trop long. Même si j'adore les vlogs longs, je sais très bien que les vlogs d'une heure, c'est pas forcément, je vais dire, fonctionne, mais bon, faut quand même que les gens puissent regarder
mes vlogs. J'espère que du coup ce vlog vous aura plu, que mes petites lectures vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour savoir ce que vous avez lu au mois de mai ou ce que vous avez fait. Et nous on se retrouve dans un prochain vlog. Bye bye!